Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode d'IRL. Avant toute chose, il me semble utile de vous préciser que vous pouvez trouver les liens de chaque article dans la description. Ouais, c'est ça, salut, j'en ai ras le bol de bosser pour rien, donc cette fois vous laissez un pouce bleu. Sinon, comme dans Mr Bean. Dans l'actu économique de cette semaine, c'est l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui fait débat. D'une part, taxer les plus aisés semble logique, retirer l'ISF serait pour certains un trop gros cadeau fait aux plus riches d'entre nous. Mais d'autre part, cela entraîne une fuite des richesses, des cerveaux et des investissements, ce qui à long terme peut créer de gros problèmes pour le beau pays qu'est la France. En cette période électorale, chaque candidat s'est exprimé, s'exprime ou s'exprimera sur ce point. Il s'agit donc d'une affaire à suivre. Affaire à suivre. Mais couille oui, hein, l'ISF c'est de la merde, faut l'enlever, c'est tout. J'en ai marre de faire je sais pas combien de kilomètres pour voir tous mes potes qui sont partis en Suisse. En Irlande, un homme se questionnant sur la petite flaque blanche se trouvant dans sa boîte à lettres tous les jours a décidé de mettre des caméras. Et que ne fut pas sa surprise quand il vit son facteur se masturber devant sa porte avant d'éjaculer dans sa boîte à lettres. L'homme s'est exprimé devant le juge en expliquant que son travail était stressant et qu'il avait besoin de se vider. Il fut condamné à 100 heures de travaux d'intérêt généraux ainsi que 600 € d'amende. Et puis bon, un petit indice pour savoir où se trouve le cerveau des hommes? Et une nouvelle loi qui va faire son apparition avec en ligne de mire le financement des campagnes. En effet, cette loi vise à renforcer les obligations comptables des partis politiques. Pays d'origine, montant, identité, une totale transparence leur sera exigée. Oh là 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 là, ça pue ça quand même. Hein. Déjà qu'avec les emplois fictifs c'était pas trop ça entre Fillon et Le Pen, et ça c'est juste ce qu'on sait, mais alors là on va jeter un œil vraiment dans leur compte. Putain mais vous avez quoi dans le crâne pour bien qu'on élise un président un jour? C'est quoi la prochaine étape? On regarde leur casier judiciaire, on vérifie que ce soit des bons citoyens? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est pendant le live d'un expert politique spécialisé dans la Corée du Sud que ses enfants ont décidé de venir dire bonjour à la caméra. Bien qu'il ait tenté de garder son calme et de s'excuser platement, ces images ont fait le tour du monde, faisant de lui et sa petite famille de nouvelles stars d'un jour. Putain mais quel présentateur à 2 balles, il a coupé la meilleure partie de la vidéo, au moment où le père essaie de grambouiller ses enfants. Casse-toi putain, t'as adopté! On aurait dû avorter, je le savais! Chérie, bouge ton cul! Y'a des enfants qui pètent les couilles encore! L'opération de Fillon au Trocadéro, coup de bluff ou coup de maître? Eh bien selon les statistiques, il s'agirait d'un coup de maître puisqu'il a réussi à gagner 2% dans les sondages que Macron a perdu par la même occasion. François Fillon reste tout de même à la 3ème place derrière Macron, qui lui-même est loin derrière Marine Le Pen. Et 1, 2, 3, 4 ans, oui c'est Fillon qui continue à tous nous prendre pour des cons. En faisant le calcul de la superficie et en prenant en compte que on est dans un pays d'anorexiques où on peut mettre 7 personnes par mètre carré, il y a que 120 000 personnes qui rentrent. Après je comprends, moi aussi j'aurais tenté le coup, il n'y a pas forcément un chieur qui va vérifier ce genre de détails. Et puis bon, le résultat est là, il a quand même pris 2 points dans les sondages, c'est pas négligeable. Et puis c'est la preuve que plus on prend les gens pour des cons, mieux ça marche. Psst, c'est secret, mais j'ai entendu dire que Marine Le Pen a organisé une réunion avec plus d'1 million de personnes au Bataclan la semaine prochaine. Pensez-y. Et en ce 30 mai 1451, Jeanne d'Arc a été brûlée vive sur la place du Vieux Marché, à Rouen. L'église catholique l'a accusée d'hérésie et a donc exécuté sa peine en ce triste matin. Une petite pensée pour cette femme qui s'est toujours battue pour la France. Feu Jeanne d'Arc nous a quittés aujourd'hui. C'est quand même la preuve que la France est un pays dans lequel on sait montrer notre gratitude. Ah c'est dommage parce que j'aurais bien aimé tenter ma chance avec elle, hein, si tu vois ce que je veux dire. Quoi, pas vous? Oh putain, mais on dit que c'était une femme chaude comme la braise. C'était IRL présenté par Léonie et son troll de compagnie. Pour vous servir. Ouais c'est ça, salut, bonsoir, au revoir, ciao. Ciao.